Et salut à tous mes serpents solides, ici Solid Snake et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver comme vous pouvez le constater pour une nouvelle vidéo, une vidéo Instant Mag, le PlayStation Magazine de juillet 96 et d'août 96. Donc en première page, le Resident Evil, jeu de l'année, 4 démos sur le CD, Adidas Power Soccer, Shell Shock, Resident Evil et Descente. Allez, c'est parti. Donc, on commence par une pub pour Olympic Games. Voilà. Donc, un espèce de jeu de Jeux Olympiques. Je ne connais pas. Olympic Games, Atlanta 96, collection. Donc là, on a un test du jeu Disruptor, donc qui est un FPS assez cool, que je n'ai pas d'ailleurs, qu'il faudrait que j'essaye de me choper, un de ces quatre. Bon, là, on a une pub pour l'excellent Tekken 2. Voilà, Tekken 2 va vous éclater. Excellent jeu de combat, excellent jeu de fight. Jamais un jeu de combat n'a été aussi canon. Ah, tu m'étonnes. Alors là, on a un test de Spot Go to Hollywood. En fait, qui est la suite du jeu Cool Spot, sorti sur Mega Drive et Super Nintendo. D'ailleurs, celui-ci aussi est sorti sur Mega Drive. Là, on a une pub pour le jeu Track and Field sur PS1. Ensuite, on a plusieurs tests. Donc, on a Final Doom. Ouais, c'est que des FPS. Final Doom. Hérétique, ça je connais pas. Quake. Ah, excellent jeu ça. Excellent FPS. Exen aussi. Très très bon jeu. Un FPS dans l'ambiance un peu médiévale. Duke Nukem 3D. Une tuerie. Alien Trilogy aussi. Un excellent FPS. Exum. Exum aussi, très bon FPS. Celui-là, je connais pas. Dawn of Darkness. Dark Force. Star Wars. Ouais, un jeu Star Wars en FPS. Tenka. Ça, j'en ai entendu parler de celui-ci, mais jamais testé. Voilà. Ah, là, on a l'éternelle publicité pour Micromania. Donc, qu'est-ce qu'on avait comme de jeux mis en avant? Toshiden. Excellent jeu de combat aussi. Battle Arena Toshiden, c'était génial. Resident Evil, forcément. Street Fighter Alpha, un excellent jeu de fight aussi. Darkstalker, excellent jeu aussi. Excellent jeu de combat de Capcom. Dédicace à Stick de Geek d'ailleurs, qui l'a fait, à mon pote Stick, qui a fait un test dessus. Un métatest solide. Blazing Dragoon, un excellent point and click. Un petit peu dans la lignée de Dixworld ou des Chevaliers de Baphomet. Voilà. Après tout le reste je connais pas. Armed, Jetmoto. Voilà. Legacy of Kain. Spider, un espèce de jeu avec une araignée. Un jeu de plateforme avec une araignée. Tomb Raider, le premier Tomb Raider. Ah bah, grand classique. Donc ici nous avons les coulisses de Crash Bandicoot. Donc c'était un sorte de petit... Les coulisses du jeu, comment a été fait le jeu Crash Bandicoot, le premier, Cortex, ici. On arrive au test de Resident Evil, le premier Resident Evil. Voilà, le monde ne sera plus le même lorsque vous l'aurez vu avec les yeux de Resident Evil. Une tuerie monumentale, des expériences scientifiques qui ont dégénéré. Voilà, là le passage dans le laboratoire, les cinématiques en FMV aussi, très bien réussi. Tyran, le grand méchant, le boss de fin, ouais, qui est assez chaud à battre d'ailleurs. Des dizaines et des dizaines d'heures de frissons et d'aventures, du sang, du gore, du sang. Resident Evil est gore, très gore. Ah, les fameuses petites énigmes aussi qu'il y avait dans le jeu. Et il avait été noté à l'époque, il avait reçu la note de 5, donc qui est la note maximale dans ce magazine. Pour les graphismes, il avait reçu 5, des décors renversants d'une très grande variété.
La musique et les sons, enfin la bande son du jeu avait reçu 4. C'est vrai que la musique de Resident Evil 1 était juste incroyable. La durée de vie aussi, la durée de vie avait reçu 4. De longues heures de jeu en perspective. Ah bah, c'est sûr que la première fois que vous faites ce Resident Evil, vous le finirez pas d'une traite, c'est certain. Jouabilité, il avait reçu 4. Une courte prise en main, sans plus. Ouais, il avait reçu 4. Et ah putain, il avait reçu 2 par contre, en présentation. Avec des acteurs. Ah oui, ça, en fait, il a reçu le 2 à cause des scènes en FMV. Ah, là, on a le digne succession, la suite spirituelle de Flashback, Fade to Black. Alors, beaucoup l'avaient pas vraiment aimé. Celui-ci, beaucoup l'avaient décrié, mais moi, je l'avais particulièrement bien apprécié, celui-ci. Donc, il avait reçu la note de 5. Ah, là, on a un excellent jeu de puzzle game, Bust Move. Ouais, il avait reçu le Bust Move 2 avait reçu la note de 4. Space Hulk, une sorte de FPS. Jamais testé celui-ci. Ouais, oh putain, il n'avait pas reçu une note terrible, hein, il avait reçu 3. Sacré test, celui-ci aussi. Les Chevaliers de Baphomet, le premier. En route pour l'aventure. On a une superbe pub de Doom sur PlayStation. Player One 99%. Console Plus 95%. Joypad 95%. Indispensable. Ouais, un excellent FPS, ça c'est la base, hein, de toute façon Doom. Ouais. Et là on peut retrouver la suite du test des Chevaliers de Baphomet. Si vous avez jamais fait ce jeu, je vous le conseille. Enfin peut-être que j'en fasse un test aussi de celui-ci. Voilà. Ah bah là on a une petite page sur Frédéric Rénal. La recette du bonheur, ah oui, Frédéric Rénal qui a fait Little Big Adventure, la folie Wipeout 2097, ah bah Wipeout, grand classique de la PS1. Et là on avait les jeux qui étaient jouables dans le CD de démo, donc Shell Shock, qui est un espèce de FPS où vous êtes dans un espèce de tank. Descente aussi, qui est en vue FPS, lui aussi, vous êtes dans un vaisseau. Bah Resident Evil. Et il y avait aussi Adidas Power Soccer, d'ailleurs. Jeu de foot. Et là, on a une très belle pub Resident Evil 1. La terreur à un visage avec le tout premier zombie du jeu. C'est tout pour cet instant mag, mes serpents solides. J'espère que cela vous aura plu. Et je vous dis à très très bientôt. Portez-vous bien, mes serpents solides. Salut à tous.